Casqués, toujours escortés d'un policier et d'un pompier, une soixantaine d'habitants évacués ont pu rejoindre leur logement aujourd'hui, mais ils n'avaient le droit qu'à quelques minutes sur place. C'est les affaires, ils nous disent pour environ une semaine en vacances, mais voilà, c'est ce dont on a besoin et l'idée c'est d'être le plus rapide possible. Certains immeubles endommagés pourraient présenter un risque d'effondrement. Les pompiers vérifient donc chaque bâtiment un par un. Le logement de ce père et sa fille, étudiante, est intact. Ils ont pu aller récupérer ses cours. Ça me soulage, j'ai un concours dans 2 mois, donc c'était bêtement priorité à mes cours. Quelques affaires et puis on va attendre la suite des événements. La suite des événements, c'est la question sur toutes les lèvres des personnes évacuées. Quand vont-elles pouvoir rentrer? Pas avant demain soir au mieux d'après les autorités, et seulement pour ceux qui vivaient le plus loin de l'explosion. Elle a eu lieu au 17 rue de Tivoli. Les habitants logés à proximité, dans la rue et dans les 2 perpendiculaires, ont été évacués. 33 immeubles en tout, vidés de leurs occupants, un peu plus de 200 personnes. Parmi elles, Patrick. Il habite juste en face du numéro 17. Il nous montre les photos qu'il a prises dans les minutes après l'explosion. Et la voiture blanche appartenait aux personnes qui étaient au 17. La déflagration a touché son immeuble, peut-être gravement, au point qu'il ne sait pas s'il pourra y habiter un jour à nouveau. L'immeuble a bougé, ça c'est sûr. C'est-à-dire moi j'ai vu une grosse fissure sur un des murs de la maison, là, entre la chambre et la salle à manger. Dans cet hôtel où il est relogé avec d'autres évacués, des habitants ont offert des vêtements. Dans ce café, les sinistrés peuvent laisser leurs affaires, charger leur téléphone et aussi trouver un logement. J'ai d'autres personnes qui sont venues nous laisser des numéros de téléphone en disant qu'ils ont des chambres disponibles pour ceux qui ont été replacés dans des centres d'accueil et qui savent pas, qu'ils n'ont plus de logement, qui ne savent pas où aller. Des Marseillais solidaires qui n'oublient pas les secouristes. Ils ont ici commencé une cagnotte destinée aux marins-pompiers.